Évidemment que des contacts seront offerts aux parents, le temps de la mesure de prolongation. Ce qui est prévu, compte tenu un peu des discours qui nous sont rapportés par Egon, des agissements, ce serait des contacts supervisés à nos bureaux pour voir comment Egon va réagir par rapport à tout ça, comment les contacts vont se passer pour qu'on puisse avoir un peu là, faire un peu la lumière là, à ce niveau-là. Voyons de quelle façon se passaient les rencontres supervisées. Extrêmement bien, sauf au moment de se quitter. Oh mais non, sur la vie. C'est sur la vie. C'est ce qu'il a On peut se jouer, non. On doit tout casser, on doit un peu plus. Non, on n'a pas besoin de tout ça, on peut le remettre comme ça dedans. Non. Je te pense, parce que je peux juste ça, c'est plus jouer. Non, 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 tu peux pas dire, ah, ça, non, 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 mais, Je sais que ça te fait de la peine. C'est pas moi qui décide. La rencontre, elle est terminée. On ramasse les jouets. Puis la prochaine fois, on va les ressortir, OK? non. Puis d'ici à la prochaine On fois, peut pas faire tout le monde, non. il y a des enfants qui vont jouer avec ton château puis qui vont être super contents de voir qu'il y a déjà tout construit. OK? Il y a d'autres enfants qui vont venir ici. Il y en a qui vont être contents, tout ça. Hey, Dylan, as-tu besoin d'aide pour les enlever? Non, t'es pas ça, moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux m'expliquer avec des mots? Non, Non? non. Moi, je comprends pas quand tu cries. Tu veux passer? Je pensais que ça allait bien avec sa grand-maman. Et ce comportement-là. On va intervenir sur le comportement. On arrête ça. On arrête ça tout de suite. On arrête ça. Je sais. Je sais que la peine. Reviens-moi. Reviens-moi. Respire. Respire. Désolée, Est-ce que tu es fâché parce que tu dois le mettre en cube? Tu veux les enlever l'un de l'autre? Pourquoi alors tu es fâché? Parce que maman. Tu veux voir ta maman. Et elle est là, maman? Non, mais beaucoup, maman. Tu veux voir maman beaucoup. Je comprends, Egon, mais pour le moment, on ne peut pas. Là, tu vas voir maman, je veux dire, après, dans combien de dodo? Ok? On va calculer les dodos ensemble. Non, je veux pas, Tu veux la voir maman plus souvent? non, il a dit qu'il veut juste Sans un dodo. dodo. Ah, Un seul dodo. Puis tu il veux va dans voir un seul tout le dodo? temps. Ouais, je comprends. Fait que, on se passe un peu ensemble. Il reste 2-3 autres. OK, on va ramasser les choses là-bas. Hey. Hey.
C'est ça qui se passe dans les rencontres supervisées. À chaque rencontre supervisée, pouvez-vous imaginer qu'il y a des parents qui en ont vécu 268? Réveillez-vous! On va donner un câlin à maman et on part? C'est un trafic d'enfants. Et les parents en peuvent plus, les enfants en peuvent plus. Partagez. C'est inhumain. On saccage la conscience de nos enfants, pognez-là. Terminé, les gars. OK? Ça lave. Et on va s'en voir bien vite. OK? Le plus vite que je peux. Le plus vite. Le plus vite que je peux. 1 an et 8 mois sans voir, sans contact avec mon enfant. Ça va être son 3e anniversaire. Le 30. Le 30 de ce mois-ci. Que je peux pas fêter sans lui. Que je peux pas fêter avec lui, je veux dire. Donc, Madame Vallière était en présence de ses parents. Madame Vallière semble avoir un réseau social limité, donc elle n'avait personne pour s'occuper d'Egon, alors elle l'a amené au tribunal. Mais les grands-parents sont partis au dossier pour qui était là mardi? Les grands-parents devaient, si je ne me trompe pas, témoigner. Je crois que c'était des témoins de la mère pour témoigner un peu là, de l'ensemble du dossier. Donc, ils vont pas à la garderie, Egon? Non. OK. Et vous avez parlé de reproches que madame faisait à votre collègue, je comprends, dans le corridor. Vous avez assisté à ça? j'ai 2 reçus de garderie et d'école. Mais non, il va nulle part. Juste pour montrer que la mère est pas bonne. Ou pas? Moi, j'ai entendu madame là, lui dire qu'elle était corrompue, la critiquer un peu par rapport à l'ensemble de ses interventions, de son suivi. C'est sûr que je suis allée rejoindre Egon à ce moment-là. Il y avait des constables qui géraient là, la situation. Donc, moi, je suis allée rejoindre Egon là, pour essayer un peu de lui changer les idées et éviter qu'il soit témoin de tout ça. Donc, c'est vous la première qui est intervenue. Là. La mère n'a pas entré dans la salle de jeu pour aller voir Egon. C'est vous qui êtes rentré pour aller s'occuper de cet enfant-là qui est en crise. Je suis allée à la fin. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui se passaient, donc je ne sais pas si quelqu'un avant moi y est allé. Mais après qu'on ait calmé un peu, là, tout le monde est à l'arrivée des constables, je suis allée rejoindre l'école. Okay. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans les 5 prochains jours, il y aura également peut-être une enquête là, au niveau du mauvais traitement psychologique également. Là. C'est ce qu'on comprend? Le discours de la mère, puis peut-être... Donc, ils estiment qu'ils ont le temps en 5 jours de faire enquête, alors que c'est seulement un expert qui peut le faire. Et ce ne sont pas des experts, c'est des travailleurs sociaux qui... Non, c'est pas des travailleurs sociaux, c'est des techniciens en travail social. Et il n'y aura pas d'enquête. Peut-être le discours des grands-parents maternels également? Oui. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Merci, madame. Est-ce que vous souhaitez faire entendre votre cliente, Maître Pouliot? Vous compléter votre preuve, là? Madame la juge, peut-être que ça pourrait être pertinent d'entendre Mme Ben Salem qui est présente dans la salle. Je comprends peut-être que mes collègues vont avoir des questions également qui ont été témoins de l'altercation. Attendez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et la vérité, je dis l'affirme. J'affirme votre nom, votre occupation. Technicienne au travail social. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez raconter à Mme la juge ce dont vous avez été témoin au tribunal entre le père et le grand-père et la réaction d'Egon face à cette situation-là? Honnêtement, entre le père et le grand-père, j'étais pas là. On était en salle d'attente, puis monsieur est venu comme en panique. Il disait que le grand-père lui a poussé. Je sors, monsieur, il avait la chemise ouverte sur le ventre, là. Puis j'ai vu le grand-père qui avançait, puis qui crie pourquoi lui, puis pourquoi pas ma fille. J'essaie de l'expliquer à monsieur que c'est pas une compétition, comme ma collègue elle a dit, puis que madame aussi elle a le droit d'être avec son fils à la salle de jeu. Puis au début, c'était ma recommandation à moi, parce que j'ai vu Egon jouer dans la salle d'attente avec papa, puis j'ai trouvé ça pas un milieu adéquat pour le jeune qui soit à la cour, à la salle d'attente. J'ai proposé qu'il rentre dans la salle de jeu, puis jouer, mais c'était juste avec papa. C'est pour ça que j'ai proposé que papa y rentre avec lui. C'était pas contre maman ou papa. Un des deux, ça me dérangeait pas. L'essentiel que le jeune soit dans la